Mon ex a quelqu'un d'autre, comment faire? Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui peut faire mal, forcément, puisque apprendre en fait que ton ex est avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est forcément un coup dur, on va pas se mentir. Mais ne t'inquiète pas parce que je suis aussi là pour t'aider à y voir plus clair. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner 6 excellents conseils à suivre pour garantir justement que tu puisses garder le cap et même garder finalement un peu d'espoir sur le fait que ton ex puisse revenir. Alors avant de commencer, parce que justement par expérience je sais combien tu vas être stressé dans une période comme celle-là, si ton ex vient de faire finalement une annonce sur le fait qu'il se remet déjà en couple alors que vous êtes fraîchement séparés, eh bien je te laisse accès à un mail qui est complètement gratuit dans lequel tu vas pouvoir trouver des astuces pour lâcher prise. C'est 3 techniques que je donne moi pendant mes coachings personnalisés qui aident vraiment. Tu vois, ça va te permettre aussi peut-être de mieux vivre la situation actuelle pour éviter justement les faux pas. Donc c'est très simple, pour y avoir accès, il suffira une fois que tu auras terminé tout simplement cette vidéo, d'aller en dessous de la description et cliquer sur le lien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, je me suis rendue experte en reconquête amoureuse. Je suis sur cette chaîne pour tenter de te donner un maximum de conseils qui ont été testés et approuvés, vraiment j'insiste, lors de mes coachings justement personnalisés par mes coachés, pour faire en sorte que tu arrives en fait à appliquer les meilleurs conseils qui peuvent te concerner. Faire aussi attention sur le fait que chaque personne est différente, ton ex est forcément différent d'un autre. Donc voilà, il faut savoir aussi prendre du recul sur ta situation pour t'approprier les conseils. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est vraiment pratique, ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne louper aucun conseil. Alors si aujourd'hui ton ex est avec quelqu'un d'autre, la première chose que je vais te dire, mon premier conseil, ça va déjà être de ne pas paniquer parce que je peux t'assurer que ton passé ne s'efface pas. La première chose à comprendre, c'est que la relation en fait que tu as eue avec ton ex ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, même si finalement aujourd'hui il est déjà avec quelqu'un d'autre. Vous avez partagé des moments, des souvenirs, et ça ton ex ne pourra jamais l'oublier. Souviens-toi que ton cerveau a cette incroyable capacité, et heureusement, de se rappeler principalement aussi des bons moments avec le temps, en oubliant finalement progressivement les mauvais. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ça se passe comme ça pour tout le monde. Ensuite, mon deuxième conseil est de te rassurer sur le fait que ton ex va comparer. Même si ton ex aujourd'hui a décidé de se remettre en couple avec quelqu'un, eh bien automatiquement, il va être en mesure de comparer cette personne à votre ancienne relation. Il faut savoir que c'est un mécanisme qui est parfaitement humain, on vit toujours en comparant les choses. Donc peut-être que cette nouvelle personne aura des qualités que tu n'avais pas, certes, mais toi aussi, tu as forcément des qualités finalement que cette personne ne pourra pas avoir. En fait, le plus important va être de garder quand même confiance en cette ancienne relation, en toi également, et ne pas te laisser dévaloriser. Quelle que soit la situation actuelle qu'il peut y avoir entre toi et ton ex, que ce soit tendu, que tu aies un ex plein de reproches, je peux t'assurer qu'avec le temps, c'est obligatoire, ça arrive pour tout le monde, ton ex se rendra quand même forcément compte de ce que tu avais à offrir. Et ça arrivera encore plus quand la nouveauté finalement de sa relation actuelle risque un petit peu de le ou la décevoir. Mon troisième conseil à suivre va être que tu prennes du recul en gardant la tête froide. Alors oui, c'est dur d'apprendre, forcément, que ton ex est avec quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui il est crucial aussi de ne pas réagir, j'ai envie de dire, à chaud, de manière impulsive. Ne fais pas l'erreur de vouloir saboter sa relation en la critiquant par exemple, ou de te jeter sur ton ex pour lui dévoiler toutes tes émotions, tes sentiments, tous tes regrets. En fait, ça, c'est le genre de comportement qui va faire que renforcer la distance qu'il y a déjà peut-être entre vous. Et au contraire, eh bien, il va falloir que tu restes calme, que tu montres que tu as pris d'une certaine façon aussi du recul et que tu es donc capable de te comporter de manière mature. C'est là que ton ex pourra peut-être enfin voir un changement positif. Et l'objectif également n'est pas que ton ex te déteste davantage ou se mette à te détester si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est plus intéressant finalement de procéder comme je suis en train de te l'exprimer pour garder tes chances finalement de renvoyer une bonne image à ton ex. Mon quatrième conseil à suivre, très éthique, ça va être de te donner des limites. Reconquérir son ex, c'est pas faute de le répéter, c'est un projet qui n'est pas à long terme sans fin finalement. Il faut se fixer à un moment donné des limites de temps pour savoir jusqu'où on est prêt à aller pour récupérer son ex. Donc je te conseille fortement aujourd'hui de déjà commencer à te donner une estimation de temps pour savoir
finalement, combien de temps tu vas analyser, entre guillemets, les faits et gestes, comment tu vas voir l'évolution de la nouvelle relation avec ton ex. Moi, je préconise souvent un temps de 3 mois qui est assez raisonnable pour voir en effet s'il commence à y avoir déjà des difficultés de l'autre côté ou si au bout de 3 mois révolus, on a quelqu'un qui est toujours aussi bien que dans ses débuts. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 mois, tout est scellé, mais les moyennes de 3-4 mois pour rencontrer quelqu'un, voir les premiers défauts apparaître, les premières divergences, c'est plutôt crédible. Après, passer ce délai, si rien ne change, il est peut-être temps finalement, d'une certaine façon, de prendre du recul, de penser à ton bien-être, de lâcher encore plus prise vis-à-vis de ton ex, parce que ça va permettre aussi, d'une certaine façon, de ne pas rester bloqué dans l'attente et de peut-être commencer à vraiment reprendre le contrôle de ta vie. Mon 5e conseil vient de mon expérience de coaching personnalisé. Il va falloir faire très attention à ne pas te comparer avec la nouvelle relation. On a tous tendance à se dire que finalement l'ex est mieux aujourd'hui qu'avec nous. Voilà, on va imaginer que la relation est forcément une idylle. Mais alors attention parce que cette comparaison, elle est généralement destructrice. Elle va te pousser à faire des bêtises. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est aussi toi. Qui tu es. Chacun a ses propres qualités, chacun a ses propres défauts. Et c'est pas parce que ton ex est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui que forcément il est plus heureux ailleurs. Ça ne veut pas dire non plus que tu es quelqu'un de moins bien. Donc, au contraire, là, ta propre valeur, finalement, tu vas devoir l'accepter, le comprendre. Moi, je le travaille en coaching. Ne dépend pas de cette nouvelle relation. Tu es qui tu es. Tu peux offrir ce que tu as à offrir sans te poser de questions sur ce que ton ex est en train de vivre actuellement. 6e conseil, montre tout de même que tu as changé, mais sans insister. En fait, ton ex t'a quitté pour des raisons qui sont généralement précises et c'est donc l'occasion parfaite justement de montrer que tu as appris de tes erreurs passées. Mais d'un autre côté, tu ne vas pas pouvoir non plus chercher à convaincre activement, j'ai envie de dire, ton ex que tu es quelqu'un d'autre parce qu'il y a une autre personne au milieu, donc ça pourrait être mal interprété. Il va falloir laisser un petit peu les choses faire et te servir plutôt d'éléments extérieurs pour véhiculer cette nouvelle image. Donc fais plutôt en sorte que ce soit les actions d'une certaine façon qui vont parler de toi plutôt que d'y aller frontalement. Il est évident que si ton ex voit que tu as finalement évolué, que de l'autre côté ça ne fonctionne pas dans cette nouvelle relation, tu auras quand même plus de chances de l'amener à réfléchir. Mais surtout, il va vraiment falloir éviter de critiquer ou de parler négativement finalement de sa nouvelle relation ou de tenter de ne faire que parler de toi alors qu'aujourd'hui ton ex s'est remis en couple parce que ça ne peut pas t'aider. Donc il faut vraiment que tu restes quelqu'un de positif. Alors comme je sais combien c'est compliqué de vivre une situation comme celle-là aujourd'hui, d'imaginer ton ex dans les bras de quelqu'un d'autre, je t'ai laissé en complément de ma vidéo un lien qui te permet d'avoir accès à un mail qui est complètement gratuit dans lequel je te donne 3 techniques pour aussi apprendre à lâcher prise. L'idée, c'est pas de lâcher l'objectif vis-à-vis de ton ex et d'avoir envie de ou de la faire revenir vers toi, mais plutôt de t'amener à mieux vivre finalement ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Donc très simple pour y avoir accès, il te suffit d'aller en dessous de la description de ma vidéo, cliquer sur le lien pour pouvoir obtenir ce mail. Je te rappelle que si le contenu de cette vidéo t'a plu, tu peux me faire savoir avec le petit like d'encouragement pour que j'en fasse d'autres. Également, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt.